Chers auditeurs, téléspectateurs, amis de Gospel Vision, bonjour. Vendredi 13 novembre 2015, un terrible attentat a frappé la France en plein cœur, à plusieurs endroits de la capitale parisienne. Et cette fois-ci, ce ne sont ni des juifs qui ont été visés, ni des policiers ou des soldats en uniforme, ni même des journalistes, mais de nombreux Français et étrangers, des innocents, qui voulaient profiter tranquillement de leur week-end en se rendant au stade pour un match de football, en prenant un verre à la terrasse d'un café ou en se rendant tout simplement dans une salle de concert. Les victimes de ces attentats étaient d'âges différents, d'origines différentes, de statuts sociaux différents, de couleurs de peau différentes, de religions différentes et même sans religion. 2 jours après cet attentat barbare, un rescapé a déclaré à un journaliste « Rien ne semble avoir changé, mais tout est différent ». Face aux événements qui viennent d'ébranler notre pays, le peuple de Dieu de France ne doit en aucun cas céder à la panique. Il doit au contraire se mobiliser. Je crois que Dieu nous fixe un rendez-vous. Ces ennemis de la France ont frappé Paris, notre capitale. En semant la terreur, leur volonté est claire. Renverser l'équilibre national et porter atteinte aux valeurs que sont celles de la République française. Il est donc vital pour la destinée de notre nation que le peuple de Dieu réagisse spirituellement. Le monde nous regarde. Il a les yeux fixés sur nous. Et dans bien des pays, sachez-le, les prières sont dirigées vers la France. Ne cédons pas à la peur. Souvenons-nous de cette scène épique de l'Évangile dans laquelle les disciples se trouvent avec Jésus dans la barque. Une violente tempête plonge les disciples dans la terreur. Mais Jésus se leva et menaça la tempête qui cessa immédiatement. Ne perdons surtout pas de vue que Jésus a autorité sur les éléments visibles et invisibles. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Les Écritures affirment que ni la mort ni la vie ne pourront jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne cédons pas non plus à la colère. Face à un tel déchaînement de violence, la tentation serait de se laisser gagner par un sentiment de colère, voire même de vengeance. C'est le but visé par les terroristes. Déstabiliser un pays en élevant ses habitants les uns contre les autres. La Bible nous enseigne que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu dit dans sa parole « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Nos armes doivent être celles de la prière, de l'amour et d'un témoignage vivant reposant sur les vertus et les valeurs morales chrétiennes. Faisons la différence. L'obscurité ne peut résister à la lumière de l'Évangile. Jésus est le chef de l'Église. Gardons à l'esprit que rien ne peut nous arriver sans la permission de Dieu. C'est lui qui a fixé le nombre de nos jours. Jésus d'ailleurs a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » J'aime beaucoup cette parole du revivaliste John Wesley qui disait « Je crains trop Dieu pour avoir peur des hommes. » Depuis des siècles, et de nos jours encore, dans bien des pays du monde, chaque jour des chrétiens sont persécutés, et même certains meurent sous les coups de leurs bourreaux. Prions pour l'Église persécutée. Mais la Bible nous rappelle cette parole de Jésus, qui a dit « Nul ne ravira celui qui est dans ma main. » Comme David, déclarons que nos destinées sont dans les mains de l'Éternel. Réjouissons-nous dans cette espérance de la gloire, mais aussi dans cette réalité du progrès de l'Évangile dans le monde. Jésus a aussi déclaré à ses disciples « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Prions pour nos autorités. Face à un tel carnage et une telle menace, il est important de prier pour les autorités, notre président et ses ministres, mais aussi nos forces de police, nos forces armées et nos services de secours. Face à ce monde en complète mutation, ce monde déchiré par de nombreux conflits militaires, il est plus que jamais indispensable que l'Église prie pour ceux qui dirigent le pays et ont la responsabilité d'assurer sa sécurité. À genoux, l'Église est invincible. Inscrivons ces événements tragiques dans la perspective biblique. Évoquant les signes de la fin, Jésus ne nous a rien caché. Il annonçait qu'il y aurait de l'angoisse chez les nations. Cependant, évitons la psychose. Comment ?
en regardant par le périscope biblique. Et celui-ci nous rappelle que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. Le plan de Dieu est parfait. L'histoire et la destinée des peuples ne peuvent échapper à sa souveraineté. La Bible nous rappelle que la destinée des nations dépend de Dieu, mais aussi que les crises ont toujours contribué à réveiller l'esprit de l'Église. J'ai pu le vérifier dans les nombreux pays que j'ai visités. Semons une semence d'espoir. La mission de l'Église consiste à ouvrir une fenêtre d'espérance dans un monde en proie à la confusion. Alors, brillons comme des flambeaux. Ne nous laissons pas bâillonner et ne tombons pas dans ce piège du repli sur soi. Le monde perdu a besoin de l'Église. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Partageons notre message de paix, d'amour et d'espérance avec notre entourage qui est en souffrance, mais aussi qui s'interroge sur les grandes questions de la vie. Contribuons à un élan d'unité. Les réveils spirituels ont toujours été le fruit d'un mouvement d'unité et de prière dépassant les étiquettes religieuses et les clochers. À l'heure où le monde parle d'élan de solidarité, que celui-ci se traduise aussi par un mouvement d'unité dans la prière au sein des églises évangéliques. Il est urgent et crucial pour la destinée de la France que les disciples de Jésus prient chez eux, dans leur maison, mais aussi qu'ils prient avec leurs pasteurs et leur communauté. Il est aussi important que les pasteurs prient ensemble et que les communautés chrétiennes se réunissent dans des efforts constants de prière pour le pays. La prière bouge le bras de Dieu. Cette crise peut devenir une formidable opportunité pour le salut d'un grand nombre dans notre pays. Bien-aimés, les forces du mal ne parviendront pas à mettre à genoux notre pays, car il y a en France une Église et un peuple nombreux. Le destructeur a réclamé notre nation, et il la réclame parce qu'il a compris que Dieu est à l'œuvre, que son peuple est à l'œuvre et qu'une saison de moisson est annoncée. Rappelons-nous ce passage des Écritures qui dit « Celui qui sème avec larmes, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec des chants d'allégresse. » Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre pays.